Bonjour, repos et paix dans notre Seigneur Jésus le Christ, et que son Saint-Esprit nous éclaire dans la parole, parce que la parole de Dieu a été écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit, et sans le Saint-Esprit, la parole parfois peut demeurer hermétique pour nous, et souvent en fait, le conformisme du plus grand nombre et notre surdité au Saint-Esprit, parce que nous préférons mettre notre confiance dans les hommes, dans les ministères, en fait, nous fait périr. Et donc, on va s'appuyer sur la parole. Et donc, je vais parler également de la dîme. La dîme dont on entend parler que dans les églises évangéliques, hein. Même l'église catholique, qui pourtant fait plein de dogmes d'hommes qui sont erronés, ne parle pas de la dîme. C'est arrivé chez les évangéliques depuis, on va dire, quelques années, et c'est pas pour rien. Ceux qui ont commencé à parler de ça au départ ont su pourquoi ils le faisaient, et aujourd'hui, beaucoup continuent à parler de la dîme par conformisme, parce qu'ils ont entendu ça de père en fils, et d'autres, des loups ravisseurs déguisés en vêtements de brebis, parlent de la dîme et de bien d'autres choses, en tordant la parole, en n'écoutant pas la voix du Saint-Esprit, pour vraiment tondre les brebis. Et nous n'avons même plus d'argent dans les poches, parfois, pour faire du bien à notre prochain qui habite juste à côté de chez nous. Par contre, celui qui est responsable de cette méga church vit comme un millionnaire et un nabab et ne lèvera même pas le petit doigt parfois pour aider ceux qui sont dans l'église. Je vous rappelle que l'église primitive donnait tout, vendait tout et donnait tout à l'église pour qu'ensuite ça soit réparti pour que personne ne manque de rien. On est loin de ça aujourd'hui dans toutes les églises. Tous les pasteurs honnêtes que j'ai connus, et des pasteurs qui parfois sont très connus dans le monde, sont tous en manque d'argent. Ils voudraient faire des choses pour le Seigneur et ils n'ont pas d'argent. Et ils m'ont prêché la dîme. Et tous ceux que je vois plein d'argent, voilà, no comment. Et qu'en est-il des païens? Les païens qui ne connaissent pas Dieu, parce qu'ils ne vont pas à l'église, parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Mais Dieu est juste, il fait pleuvoir sur eux comme il fait pleuvoir sur les bons. Et certains de ces païens donnent beaucoup plus pour aider les autres que des gens dans l'assemblée. Font des bonnes œuvres, là où nous, dans l'assemblée, on n'a même plus les moyens de faire des bonnes œuvres. Vous ne pensez pas qu'il y a un problème? Mais on va s'appuyer sur la parole. Hein. Et ce matin, alors qu'avec des frères, nous venions adorer le Seigneur et nous soumettre au Saint-Esprit, une demi-heure avant, justement, le Saint-Esprit m'a convaincu d'en reparler aujourd'hui. Et je vais vous lire plusieurs choses. Après, c'est à vous de travailler avec le Saint-Esprit pour qu'il vous donne la pleine révélation des choses. Le Seigneur ne nous appelle-t-il pas à renverser les faux raisonnements, les croyances erronées? D'où viennent-elles? Or, si la dîme est un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui, le sujet principal, c'est de dire: est-ce qu'on travaille réellement avec le Saint-Esprit? La parole est claire. Le Seigneur nous dit qu'il nous enverra le conducteur, le consolateur, l'esprit de vérité, qui ne parlera pas de lui-même et qui rendra témoignage de toute la gloire à Jésus. Donc ce qu'il faut bien comprendre déjà, c'est qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit du Père et l'Esprit du Fils et toute la puissance et la plénitude de Dieu qui a fait toutes les plus grandes choses, les plus grands miracles, qui a inspiré la parole. Et le Seigneur nous a donné cette chance qu'il habite en nous. Mais si nous n'appuyons pas sur le bouton pour que cette lumière s'allume, la lumière ne s'allumera jamais.
Donc nous devons demander au Saint-Esprit de nous conduire, reconnaître tellement il est merveilleux, merveilleux Saint-Esprit. Je te demande vraiment de mettre dans le cœur de ceux qui m'écoutent aujourd'hui, de venir parler avec toi, d'apprendre à te connaître, de communier avec toi, la communion du Saint-Esprit. C'est tellement important. Avez-vous vécu cette communion avec le Saint-Esprit, où votre cœur bouillonne comme une chaudière, où vous êtes dans une totale plénitude, où les heures paraissent comme des secondes, où les larmes coulent sur vos joues en abondance? Avez-vous déjà vécu cela? Approchez-vous du Saint-Esprit. Il s'approchera de vous. Il deviendra votre ami. Donc, je vais vous lire pour commencer ce que le Seigneur m'avait donné le 6 mai 2023 et le 8 mai 2023. Ouvrez grand vos oreilles, s'il vous plaît. C'est le Saint-Esprit qui m'a parlé, justement, l'Esprit du Fils et l'Esprit du Père. Oui, écrit, ainsi parle celui qui vous a racheté. Beaucoup se sont endormis dans la routine de leur assemblée conduite par des religieux. Je vous ai dit d'adorer en esprit et en vérité. On ne peut le faire que par le Saint-Esprit, qui nous conduit à savoir comment prier. Et à chaque instant dans vos cœurs, vous bâtissez des assemblées non pour ma gloire, mais pour la vôtre. Je vous ai demandé de faire des disciples et non des enfants immatures. Ce sont les malades qui ont besoin d'un docteur. Édifiez-vous pour grandir dans la vérité qui est en moi et être des lumières là où je vous ai placés comme des miroirs de la vérité qui éclairent tout homme. Ils sont nombreux à avoir soif et faim de moi. Mais comment peuvent-ils être nourris si vous ne témoignez pas de moi, en esprit et en vérité, par ce que le Saint-Esprit nous dit? Ne vous conformez pas à ce que font les autres. Ne vous ai-je pas de demander de faire la volonté de mon Père? Oui, ils vont vous persécuter au milieu de vos assemblées, parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité en eux-mêmes. Ils recherchent les premières places, ils ne veulent pas s'abaisser pour servir. Vous amassez des richesses pourries et vous vous privez vous-même des richesses du royaume de Dieu. Vous ne parvenez pas à vous détacher du monde et de sa pensée. À ceux qui m'aiment et qui sont fidèles, et qui m'aiment en esprit et en vérité, je vous soutiendrai. Persévérez, ne vous laissez pas les faire douter de ce que l'Esprit vous témoigne et du jugement qui approche. Il sera précédé de désolation. Gardez les yeux fixés sur votre salut en moi. Je viendrai avec ma récompense pour les récompenser de Dieu. Tous ceux que le Père m'a donnés et qui observent mes commandements que j'ai gravés dans leur cœur, allez en paix. Reprenez-vous, ne participez pas à leurs mauvaises œuvres. La foi sans les œuvres, c'est lire ma parole et l'oublier aussitôt. Confortez vos fondations et laissez l'Esprit vous conduire dans toute la vérité. Elle a été bafouée depuis déjà si longtemps. J'ai fait un jour nouveau qui ne passera point pour vous donner du repos, et vous préférez les jours anciens attachés à vos traditions et coutumes. Vous préférez les commandements d'hommes à mes commandements. Ouvrez les yeux de votre cœur. Le 8 mai, donc 2 jours après, je vous ai dit ce que vous deviez faire pour hériter du royaume. Je vous ai dit de persévérer. Je vous ai averti d'avance de la venue du prince de ce monde et ce qu'il n'a rien en moi. Je vous ai prévenu d'avance des risques pouvant vous conduire à me renier et à vous endormir. Je vous ai parlé de la fin. Je vous ai dit qu'il était avantageux pour vous que je m'en aille pour vous envoyer le Consolateur, l'Esprit Saint de Dieu pour vous conduire dans toute la vérité. Alors, pourquoi laissez-vous vos lampes s'éteindre? Parce qu'elles n'ont plus d'huile? Vous parlez de ce que vous avez lu et entendu et appris. Vous ne voulez pas entendre ce que j'ai à vous dire pour vous éviter de tomber.
Vous avez oublié votre mission première, ce sont les malades qui ont besoin de moi. Oui, si vous m'avez réellement donné votre cœur, je vous alimenterai et ne vous laisserai pas vous faire conduire par la pensée du monde, mais rien n'est acquis. Je vous ai demandé de persévérer, de porter du fruit. Alors pourquoi l'ennemi gagne du terrain? Pourquoi vient-il occuper vos territoires? Parce que mon armée céleste s'est endormie. J'envoie des veilleurs, ils sonnent la trompette pour vous avertir. Ils vous appellent en mon nom, mais votre esprit est trop occupé à la séduction des richesses du monde. Je connais le cœur des hommes, c'est pourquoi j'ai dit, à mon retour trouverai-je encore la foi. N'attristez pas mon Saint-Esprit, laissez-le vivre en vous, demandez, réclamez avec ferveur sa présence. Il n'aura pas que des choses douces à vous dire, et cela pour votre bien, mais il saura aussi vous fortifier en moi selon la richesse et la droiture de votre cœur. Combien de fois ai-je répété que les premiers arriveront les derniers et qu'ils ne goûteront pas à mon festin? Ce sont les violents qui s'emparent du royaume, car l'amour de la vérité planté dans leur cœur crie en moi, Seigneur, viens, Seigneur, reviens. Ils m'appellent de tous leurs vœux. L'injustice de ce monde les rend malades, et ils savent que seule ma justice viendra les consoler. Par amour de votre tranquillité, vous voyez le mensonge proliférer, et vous ne dites rien. Vous serez jugés coupables. Car ceci ne vient pas de moi. Le mensonge se répand comme la peste dans le monde, mais aussi dans vos assemblées. Vous avez goûté de son fruit et vous l'avez aimé plus que moi. Et pourtant, je vous ai indiqué le chemin par l'amour de la vérité et obtenir la vie éternelle. Ce chemin, vous ne le trouverez qu'en moi. Il n'est pas trop tard, je frappe à la porte de votre cœur. Laissez-moi entrer. Le royaume et son roi doivent habiter dans votre cœur. Voilà que le royaume s'est installé au milieu de vous. Il en est dedans, il est au dehors, tout autour de vous, mais vous ne voulez pas le laisser vivre. Comment? Par le Saint-Esprit. Ô mes enfants que j'ai choisis depuis la fondation du monde, écoutez ma voix. Seul l'amour de la vérité et la justice du royaume vous permettra de l'entendre. Votre perception de ma bonne nouvelle du royaume est erronée. Des loups sont venus pour vous tromper. Ils se sont répandus dans le monde pour vous égarer et chercher le royaume là où il n'est pas. Vous allez chercher loin ce que vous avez à portée de vous. Je vous envoie des prophètes afin de vous réveiller et vous indiquer la bonne nouvelle, mais vous ne voulez toujours pas les écouter. Tous ceux qui écoutent ma voix seront récompensés et transportés à l'abri. D'autres plus forts seront sacrifiés comme un parfum de bonne odeur à mon Père et donneront leur vie pour vous, car ils ne laisseront jamais le mensonge les compromettre. Laissez-vous guider par mon Saint-Esprit. Vous entendez le vent, vous ne savez ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né d'eau et d'esprit. Ne résistez pas au vent, cette brise rafraîchissante, ce courant d'eau qui vous fera porter du fruit et vous rendra fertile. Pourquoi ne voulez-vous pas entrer dans le repos que mon Père vous a préparé? Je suis le repos, je suis le tout en tout. Si vous êtes privé de vous-même, parce que vous ne vous laissez pas le royaume, Si vous êtes privé de vous-même, parce que vous ne laissez pas le royaume de Dieu habiter en vous, vous êtes privé du tout. Alors il faut être clair, majoritairement, nous ne nous soumettons pas au Saint-Esprit, qui réunit l'Esprit du Père et l'Esprit du Fils, le souffle de Dieu dans toute sa puissance, sa plénitude. L'évangéliste Benny Hinn en parle très bien, et tout ce qu'il dit, le Saint-Esprit me l'a confirmé également. Il vient ajouter des choses que je vous conseille de prendre. Jésus a été clair, il nous enverra le Saint-Esprit. Il sera notre seul et véritable conducteur. Notre ennemi, c'est le conformisme et le panurage, les moutons de panurge qui font ce que les autres font parce que ça les rassure. Or, qu'est-ce que dit le Seigneur? Large est la porte, beaucoup s'y engouffrent, étroit est le chemin, peu le trouvent. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur m'a dit à 2 reprises,
parlant de tous ceux qui veulent vraiment faire la volonté de Dieu et le servir fidèlement. Vous parlerez en mon nom, ils ne voudront pas vous écouter, mais ils finiront par vous écouter et s'ils ont l'amour et la vérité en eux. Comment sera possible cela? Par le Saint-Esprit. Donc là, on va aborder le sujet de la dîme. Encore une fois, la dîme n'est pas dans la Nouvelle Alliance. C'est de l'Ancien Testament. La dîme, même dans l'Ancien Testament, n'a jamais été monétaire. C'était la dîme sur de la production que les gens faisaient, donc des produits qu'ils apportaient. Ce mensonge s'est répandu. Beaucoup ont épousé ce mensonge par conformisme, pas par malveillance, et une poignée comme des loups féroces, voyant très bien l'arme qu'il y avait pour venir tondre les brebis et vivre comme des millionnaires, car leur première action est de vouloir vivre comme des millionnaires, avoir des beaux 4x4, des belles maisons, des beaux costumes, etc. Alors que beaucoup souffrent, n'ont même pas à manger dans leur église, et ils ne lèveraient même pas le petit doigt pour les aider. Alors on cite Malachie à tort pour tordre l'esprit qui est derrière la parole. Et qu'est-ce qu'on cite sans arrêt? Vous la connaissez par cœur, Malachie 3. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et vous comble avec surabondance dans ma bénédiction, etc., etc. Combien aujourd'hui donnent tellement d'argent à des églises qui n'ont même plus rien pour aider leurs propres frères, leurs propres sœurs, leurs propres voisins ou faire des choses que le Seigneur leur met à cœur, mais ils n'ont même plus l'argent et ils ne reçoivent pas pour autant les écluses des cieux qui s'ouvrent. Et des païens reçoivent par contre les écluses des cieux qui s'ouvrent. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit dans Matthieu 25, 40? Au jugement des nations. Vous m'avez donné à boire, j'avais soif, vous m'avez donné à manger, j'avais faim, vous m'avez vécu, j'étais pauvre, vous m'avez reçu alors que j'étais un immigré, vous m'avez visité dans la prison alors que j'étais en prison, vous m'avez visité à l'hôpital alors que j'étais dans l'hôpital. C'est ces dîmes-là que réclame le Seigneur. Tout ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et qu'est-ce qu'il dit après justement? Tout ce que vous avez manqué de faire au plus petit, c'est à moi que vous avez manqué de le faire. La parabole du bon samaritain, où à l'époque on parle dans l'Ancien Testament, où les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains, et ceux qui sont dans l'église passent à côté de celui qui est blessé, ne lèvent même pas le petit doigt, ne le regardent pas. Par contre, le Samaritain, lui qui est censé justement ne pas servir Dieu dans l'Ancien Testament, s'être détourné, etc., lui va tout faire, va le ramasser, va l'emmener, va donner de l'argent pour qu'il soit guéri, laisser de l'argent pour qu'il puisse être recueilli. Le Seigneur nous montre quelque chose à travers cela. Et quand le Seigneur parle de la dîme, il parle à des gens nés sous la loi. Mais aucun apôtre n'a parlé de la dîme. Ils ont parlé des offrandes. Et lisez 2 Corinthiens 8, où on nous parle justement comment donner avec largesse par rapport à notre superflu pour que personne ne manque de rien. Et que le jour où nous manquerons, ce sont ces gens-là qui pourront nous donner. Ainsi se fait le principe de l'égalité. Mais il y a plein de moyens de donner aujourd'hui. Donc je ne dis pas de ne pas donner dans les églises, dans vos assemblées. Si vos assemblées vous aident à vous fortifier dans le Seigneur, que vous vous sentez transformé, que ce sont des bonnes assemblées, eh bien oui, donnez de l'argent pour qu'ensemble vous puissiez faire des choses pour répandre la parole du Seigneur, pour aider un frère ou une sœur qui est dans le besoin, etc., etc. Mais si vous êtes dans des assemblées où en fait vous n'êtes pas transformé, où vous êtes toujours en fait aussi pauvre, aussi bien en esprit qu'en argent ou tout ce que vous voulez, et que vous voyez un pasteur qui arrive comme un nabab dans sa voiture à 400 000 euros et dans une église qui vaut des milliards d'euros, et que vous n'avez pas un sou, et que le pauvre gars là qui vient, qui a même pas 1 euro, n'obtiendra jamais rien de cette église, bah vous devriez, je suis désolé, vous poser peut-être quelques questions. On va lire Malachie 2, de 4 à 16. Et vous reconnaîtrez
Je vous ai donné cet avertissement avant que mon alliance avec Lévi subsiste, déclare l'Éternel. Le Seigneur des armées célestes, j'ai conclu mon alliance avec lui pour lui accorder la vie et le bien-être. Je lui ai donné pour qu'il me révère. Et il m'a révéré, il tremblait devant moi. Sa bouche dispensait un enseignement vrai et l'on ne trouvait que sur ses lèvres aucune fausseté. Il vivait avec moi dans la paix et la droiture. Il a détourné de leur faute un grand nombre de gens. Car le prêtre doit s'attacher à la connaissance. Nous sommes une race de rois prêtres en Jésus, je vous le rappelle quand même. C'est vers lui que l'on vient pour recevoir l'enseignement. Il est un messager du Seigneur des armées célestes, mais vous vous êtes écarté du bon chemin par votre enseignement. Vous avez fait tomber beaucoup de gens dans le péché. Oui, vous avez rompu l'alliance conclue avec Lévi, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors de mon côté, je vous ai livré au mépris, au dédain de tout le peuple, puisque vous ne suivez pas les voies que j'ai prescrites et vous avez montré de la partialité quand vous donnez vos instructions, de la partialité. Or, que dit le Seigneur? Soyez bons et justes comme votre Père l'est. Il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Nous, ne sommes-nous pas tous des enfants d'un Père unique? N'avons-nous pas été créés par un seul Dieu? Comment donc pouvons-nous agir avec traîtrise, chacun envers son compatriote, et profaner ainsi l'alliance conclue avec nos pères? Le peuple de Juda était infidèle et a perpétré une abomination en Israël et à Jérusalem. Juda a profané le sanctuaire de l'Éternel, le lieu qu'il affectionne. Des Judéens ont épousé des étrangères, adorant d'autres dieux. Que l'Éternel retranche à ceux qui agissent ainsi, enfants et descendants, et tout membre des familles de Jacob, qui seraient susceptibles de présenter l'offrande à l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Vous voyez, même leurs offrandes ne seront pas agréées. Le Seigneur nous en parle aussi de ça. Si notre offrande, nous nous souvenons que nous avons quelque chose contre quelqu'un ou que quelqu'un a quelque chose contre nous, allons d'abord nous réconcilier et après on en rapportera notre offrande. Combien aujourd'hui dans les églises nous rappellent ce passage? Or là, si on nous le rappelait, peut-être que beaucoup remettraient leur offrande dans leur poche, viendraient d'abord se réconcilier avec leurs frères et leurs sœurs et viendraient ensuite donner leur offrande. Et après, il nous parle justement d'autre chose que je vous conseille de lire, où là, la femme est un symbole de Jérusalem, qui était la cité fidèle. Mais la Jérusalem, aujourd'hui, c'est une Jérusalem qui est en esprit. Alors aujourd'hui, que dit la parole? Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, donc la maison de Dieu où nous offrons des offrandes spirituelles, comme des prêtres rois sacrificateurs de l'Éternel, avec notre grand sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, Christ élevé dans les cieux. Alors l'argent, la nourriture, est-ce qu'il ne faudrait pas se l'apporter déjà à nous? Les offrandes restent valables et on peut en faire dans bien des domaines, mais sous différentes formes. Quand vous donnez votre temps pour le Seigneur, c'est aussi une offrande. Si aujourd'hui nous mettons une part de nos revenus de côté, d'accord? Là, je ne parle pas des offrandes forcément, mais une part de nos revenus. Ça fait en sorte que nous ayons un trésor de guerre, afin de pratiquer de bonnes œuvres pour le Seigneur, parce que tout ce que nous faisons pour les autres, nous le faisons pour le Seigneur. Nous alimentons notre propre maison, où l'Esprit du Seigneur vit. Comment aider notre prochain si nous n'avons plus d'argent dans les poches? Si votre voisin, sa voiture tombe en panne, vous auriez à cœur de dire « Oh tiens, je vais lui trouver une voiture, même une voiture à 1500 € parce que j'ai que ça, mais qui fonctionne bien pour qu'il puisse continuer à aller au travail. » Mais vous ne pourrez jamais. Vous avez tout donné à une assemblée dont parfois on ne voit pas du tout les fruits qui sont portés par ce que nous donnons. Et c'est un exemple, il y en a 1000.
Alors que nous dit la parole selon le Saint-Esprit qui est derrière la parole de Dieu? Réfléchissons un petit peu. Le vrai conducteur absolu qui rend hommage et témoigne à la vérité, le Saint-Esprit. Jean 14, 24. Mais celui qui ne m'aime pas ne met pas mes paroles en pratique. Or, cette parole que vous entendez ne vient pas de moi, c'est la parole même du Père qui m'a envoyé. Or là, Jésus, lui, nous a envoyés, comme le Père l'a envoyé. En verset 25, je vous dis tout cela pendant que je suis encore avec vous, mais le défenseur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Quelles sont les dernières paroles de Christ à la croix? Tout est accompli. Matthieu 5, 17. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Mais là, on ne parle pas de la loi mosaïque. C'est les commandements qui ont été donnés à la montagne, les 10 commandements, qui restent valables. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir, c'est-à-dire rendre ces commandements vivants en nous, que nous devenions l'esprit de la parole, l'esprit vivant, par l'esprit qui nous régénère, le Saint-Esprit. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i, n'en sera supprimé jusqu'à tout ce que se réalise. Tout ce que se réalise. Par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas à un seul de ces commandements, même s'il s'agit du moindre d'eux, s'il apprend aux autres à en faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ces commandements et qui les enseignera aux autres sera considéré comme un grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis, si vous n'obéissez pas à la loi mieux que les spécialistes de la loi, donc les religieux et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est ça aussi que nous parlait le Seigneur quand il parle de la dîme, que notre justice soit supérieure à celle des religieux, qui disent faites ceci, faites cela, mais qui ne font pas. Luc 12, 12. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'instant même ce que vous devrez dire. Là, il parle quand on sera amené devant les tribunaux. Mais c'est la même chose aujourd'hui dans notre vie de tous les jours. C'est le Saint-Esprit qui doit nous enseigner ce que nous avons à dire. Sinon, nous ne pourrons pas toucher le cœur des hommes. Pourquoi avons-nous besoin aujourd'hui de tant de personnes qui nous enseignent? C'est devenu de la véritable folie. Aussi bien sur la toile et les réseaux sociaux que dans le nombre d'églises qui se créent partout et qui ne produisent pas toujours malheureusement les fruits qu'elles devraient porter. Parce que nous ne permettons pas au Saint-Esprit de nous conduire. Nous refusons de nous humilier et de nous soumettre au Saint-Esprit. Et beaucoup ne l'enseignent pas. Pour maintenir les brebis, les enfants en esclavage au lieu de les aider et de prendre leur envol. Le Saint-Esprit m'a dit à Pâques, et je ne suis pas le seul à l'avoir reçu, que beaucoup des assemblées aujourd'hui ont fait de leurs assemblées des poulaillers, où on coupe les tendons sous les ailes des poules pour être sûr qu'elles ne s'envolent pas, au lieu, au contraire, de faire en sorte que les gens qui sont dans les assemblées soient des ailes qui prennent leur envol, comme c'est marqué dans Ésaïe 40. Nous en sommes encore au rudiment de l'esprit, ce que disait Paul en parlant à des Juifs à l'époque, alors que nous devrions être des maîtres. C'est grave quand même quand on y réfléchit. Ça devrait nous inquiéter. On va lire Ésaïe 2, de 2 à 9. Voici le message que Dieu a révélé à Ésaïe, fils d'Amoz, au sujet de Juda et de Jérusalem. Dans l'avenir, il adviendra que le mont sur lequel est le temple de l'Éternel sera fermement établi au-dessus des montagnes, et il s'élèvera par-dessus toutes les hauteurs, et tous les peuples étrangers y afflueront. Tous les peuples étrangers, nous qui étions un peuple étranger. Oui, de nombreux peuples viendront en se disant les uns aux autres, venez, montons au mont de l'Éternel, au temple de Dieu de Jacob. Il nous enseignera les voies qu'il a prescrites, nous suivrons ses sentiers. Car de Sion viendront la loi de Jérusalem, la parole de l'Éternel, et il sera l'arbitre entre les nations. Oui, il sera le juge de nombreux peuples, martelant leur épée,
martelant leur épée. L'épée, c'est quoi? La parole de Dieu dans notre bouche, par le Saint-Esprit. Ils forgeront des socs pour leur charrue. Qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Peut-être qu'à un moment donné, il faut arrêter de regarder en arrière tout ce que t'ont dit ton père, tes mères, toute la tradition, et peut-être regarder en avant ce que le Saint-Esprit te dit pour servir le Seigneur. Renverser nos faux raisonnements, nos coutumes, nos traditions. Et leurs lances, ils en feront des faucilles, comme ceux qui moissonnent. Que nous soyons des ouvriers envoyés dans la moisson. Plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation, et l'on n'apprendra plus la guerre. Descendants de Jacob, venez donc et marchons à la lumière de l'Éternel. Tu as abandonné ton peuple, la communauté de Jacob, car il est envahi par les superstitions qui viennent de l'Orient. Et c'est bien le cas, par exemple, aujourd'hui, avec toutes les superstitions ésotériques, bouddhistes, et j'en passe de toutes ces traditions de l'Orient. Les devins y pullulent autant qu'en Philistie, avec des faux prophètes, des faux prophétesses. On pactise avec l'étranger. On est prêt à prendre n'importe quelle vente doctrine. Le pays est rempli d'argent et d'or et de trésors sans fin. Il est plein de chevaux et ses chars de combat ne peuvent se compter. Le pays est rempli d'idoles et les gens se prosternent devant le propre œuvre fabriqué de leurs mains. Mais les hommes s'inclineront, ils seront humiliés, ne leur pardonne pas. On va lire également des paroles dans Job. Parce que Job, c'est très intéressant. Le Seigneur m'a demandé de relire dernièrement Job. On voit qu'en fait, dans Job, Job était totalement béni de l'Éternel et que l'accusateur se propose d'attaquer Job pour voir s'il continue à louer Dieu, aussi bien parce qu'il est béni que dans la fiction, pour voir si son cœur est vraiment vers l'Éternel. Donc on voit ce qui va se passer. Job va essayer de se justifier, ne comprenant pas, pensant qu'il est parfaitement juste, qu'il n'a jamais rien fait, etc. etc. Et les amis de Job vont se présenter comme des religieux, justement, quelque part en l'accusant également, en se présentant comme des sages, mais en parlant sans intelligence. Et c'est quand Éliou, un plus jeune qu'eux, va prendre la parole avec l'aide du Saint-Esprit, que là, Job va commencer à comprendre les choses. Et qu'est-ce qu'on voit à travers ça? Que des jeunes dans la foi sont parfois aujourd'hui plus aiguisés que des anciens, parce qu'en fait, c'est la coutume et les traditions qui a commencé à faire en sorte qu'ils n'écoutent plus le Saint-Esprit. Et le Seigneur ne dit-il pas que les prostituées, les publicains vont nous devancer dans les cieux? Ça devrait nous faire travailler quand même, ça. Et que les derniers seront les premiers les derniers. Ça devrait nous inviter quand même à réfléchir à tout cela. Dans Job 38, c'est le Seigneur qui commence à répondre à Job. Alors, du sein de la tempête, l'Éternel répondit à Job. Qui donc obscurcit mes desseins? Combien de nous souvent, et je me mets, attention quand je vous parle, je me parle à moi-même également, combien de nous obscurcissons les desseins de l'Éternel? Par des discours sans connaissance. Mets ta ceinture comme un brave, la ceinture de la vérité. Je vais te questionner et tu m'enseigneras, dit le Seigneur à Job. Où étais-tu quand je posais les fondations du monde? Comment? En Christ. Déclare-le puisque ta science est si profonde. Qui en a fixé les mesures? Le sais-tu donc? C'est Jésus. Qui a tendu? Mais comment? Par la puissance du Saint-Esprit qui est avec lui. Qui a tendu sur lui le cordeau d'arpenteur? Lui, c'est qui? C'est Jésus. Dans quoi les socles de ces colonnes s'enfoncent-ils? Qui en posa la pierre principale, la pierre d'angle? Jésus. Quand les étoiles du matin éclataient unanimes dans les chants d'allégresse,
et que tous les anges de Dieu poussaient des cris de joie. Et en Job 42, 1 à 10. En Christ, par Christ et pour Christ. Voilà ce que déclare l'Éternel des armées célestes par la bouche des prophètes. On va le lire après, mais on va lire d'abord Job 42. Job répondit alors à l'Éternel, « Je sais que tu peux tout et que rien ne peut faire obstacle à tes projets. Qui ose, disais-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance? Oui, voyez là, il se repent, il s'humilie. J'ai parlé sans les comprendre de choses merveilleuses qui me dépassent, que je ne connais pas. Écoute, disais-tu, c'est moi qui parlerai. Je vais te poser des questions et tu m'enseigneras. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi. C'est le cas encore pour beaucoup de nous. Et je me mets là-dedans, même si le Saint-Esprit commence à m'éveiller de plus en plus depuis 2 ans. Je suis très très loin encore de la beauté de la parole de Dieu dans sa plénitude. Mais maintenant, écoutez bien, mes yeux t'ont vu. Alléluia, que nos yeux puissent voir le Seigneur avec l'aide du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne verrons jamais le Seigneur. Nous n'aurons jamais la vision du Fils, jamais la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aussi, je me condamne, je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre. Après avoir dit ces choses à Job, l'Éternel s'adressa donc aux amis de Job, qui étaient venus lui parler, mais qui l'enfonçaient quelque part. Je suis très en colère contre toi et tes 2 amis, car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi correctement. Procurez-vous donc maintenant 7 taureaux et 7 béliers et allez trouver mon serviteur Job. Vous offrirez ces animaux pour vous en holocauste, et mon serviteur Job priera pour vous. C'est par égard pour lui que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi correctement. Eliphaz, Théman et Bildad et Shua et Tsophar et de Nama allèrent accomplir ce que l'Éternel leur avait demandé. L'Éternel eut égard à la prière de Job, la prière du juste et d'une grande efficacité. Puis lorsque Job eut prié pour ses amis, l'Éternel le rétablit dans son ancienne condition. Il donna même à Job 2 fois autant de biens qu'il avait possédés. Alléluia. Donc en Christ, par Christ et pour Christ, voilà ce que déclare l'Éternel des armées célestes par la bouche des prophètes. Jérémie 31, 33. Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël. Après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, dans votre cœur, dans mon cœur. Je les graverai dans leur cœur, moi je serai leur Dieu, eux ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin, écoutez bien, de s'enseigner l'un l'autre. Alors pourquoi il y a tant d'enseignants aujourd'hui? Pourquoi? Parce que nous n'écoutons pas assez la voix du Saint-Esprit. C'est un signe que nous montre le Seigneur. En répétant à chacun, à son compagnon ou à son frère, il faut que tu connaisses l'Éternel. Car tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand. L'Éternel leur déclare. Car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Donc ça a été accompli en Christ. Et pourtant, on voit bien que ce n'est pas accompli aujourd'hui, puisqu'on a tous besoin de plein d'enseignements. Pourquoi? Parce que nous n'écoutons pas le Saint-Esprit. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous ne comprenons pas l'esprit de la parole qui est derrière la parole pour éclairer notre esprit, éclairer notre cœur. C'est un signe que le Seigneur nous montre qu'il y a un vrai problème aujourd'hui. Marc 6, 1. Jésus partit de là et retourna dans la ville dont il était originaire, accompagné de ses disciples. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de ses auditeurs furent très étonnés. « D'où tient-il cela ?» disait-il. « Qui lui a donné cette sagesse? D'où lui vient le pouvoir d'accomplir tous ces miracles? Par le Saint-Esprit. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques,
de Joseph, de Jude et de Simon? Ces sœurs ne vivent-ils pas ici parmi nous? Et voilà pourquoi ils trouvaient en lui un obstacle à la foi. Ils diront la même chose de vous. N'est-ce pas le frère Michel, qui est le frère de Philippe, le frère de Brigitte, qui vivait là, qui vivait ici? N'est-ce pas toi là à qui je parle, qui avant était un voleur et qui volait dans les magasins, et qu'on connaît? Il a même fait de la prison. N'est-ce pas celui qui parlait contre Dieu, qui était un athée, et qui aujourd'hui veut nous faire croire qu'il parle de Dieu, etc., etc. Ça doit nous parler tout ça, hein. Alors Jésus leur dit, c'est seulement dans sa patrie, dans sa parenté, dans sa famille qu'on le refuse d'honorer un prophète. Il ne put accomplir là aucun miracle. Là, vous ne pourrez même pas parler aux gens, ils ne vous écouteront pas à cause de la même chose. Sinon, pour quelques malades à qui il imposa les mains et qu'il guérit, il fut très étonné de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages des alentours pour y donner son enseignement, que la plupart ne voulaient pas recevoir. Il appela les 12 et les envoya en mission 2 par 2. Il leur donnant autorité sur les esprits mauvais. Il leur recommanda de ne rien emporter pour la route sauf un bâton. Il leur dit de ne prendre ni provision, ni sac, ni argent dans vos ceintures. Mettez des sandales à vos pieds et n'emportez pas de tunique de rechange. Pourquoi? Parce que là, ils veulent leur apprendre, comme à nous, et souvent nous ne l'acceptons pas. Je le sais, moi j'y passe en premier. Parce que nous ne nous soumettons pas à l'Esprit du Seigneur, que nous ne manquons de rien. C'est sa parole. En Christ, notre rocher, nous ne manquerons de rien. Sa providence sera là. Il sera toujours avec nous avec son Saint-Esprit. Là où on nous accueillera, dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Et si dans une ville, on ne veut ni vous recevoir, ni vous écouter, partez de là en secouant la poussière de vos sandales, cela constituera un témoignage contre eux. Mais il en est de même aujourd'hui dans certaines de nos assemblées. Le Seigneur me l'a confirmé par son Saint-Esprit. Vous venez dans des assemblées pour essayer de reprendre et corriger, on ne veut pas vous écouter. Ils ont fait leur choix. Hébreux 8:8. Or, c'est bien un reproche, écoutez bien, c'est bien un reproche. Aimons les reproches que Dieu nous fait, aimons les reproches que le Saint-Esprit nous fait. C'est pour notre bien que Dieu adresse à son peuple lorsqu'il déclare « Mais des jours vont venir, dit le Seigneur, où je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père, quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, puisqu'ils n'ont pas été fidèles à mon alliance. Moi alors, je me suis détourné d'eux, dit le Seigneur. » Or, le Seigneur en Christ nous a fait sortir de cette Égypte. Il a réouvert un passage par la croix, par ces flots de sang, par sa chair, pour faire la vraie Pâque, le vrai passage des ténèbres à l'admirable lumière de Christ. Et combien de nous encore sommes infidèles parce que nous n'écoutons pas la parole du Seigneur, parce que nous n'écoutons pas le Saint-Esprit. Nous préférons écouter les hommes. Nous avons plus confiance dans les hommes, plus confiance dans les grands, plus confiance dans les ministères, dans les églises des hommes. Seigneur, viens-nous en aide. Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël après ces jours, dit le Seigneur. Je placerai mes lois dans leurs pensées, je les graverai dans leur cœur. Comment? Par le Saint-Esprit. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant chacun à son concitoyen ou à son frère, il faut que tu connaisses le Seigneur, car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand. Nous connaissons pour beaucoup Jésus selon la chair, mais nous ne le connaissons pas selon l'Esprit, parce que nous ne travaillons pas avec le Saint-Esprit. Car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Par le simple fait d'appeler cette alliance la nouvelle, le Seigneur a rendu la première ancienne. Or, ce qui devient ancien, ce qui vieillit, est près de disparaître. Or, combien aujourd'hui on vient mélanger la loi et la foi sans arrêt, plus les traditions, les coutumes, on a fait une espèce de melting pot de l'Évangile. Nous en payons les conséquences. Alors, sommes-nous enfin prêts à renverser nos faux raisonnements, à ne plus vouloir être des religieux, des coutumiers, des traditionnalistes,
à devenir l'Église en nous-mêmes, par le Saint-Esprit qui devient le propriétaire de cette maison spirituelle, le temple du Saint-Esprit. Allons-nous nous rassembler, pour nous édifier les uns les autres, avec des paroles de connaissance, ou sans cesse rabâcher tout ce qu'on a appris par cœur depuis qu'on est tombé dans une église des hommes, et qui nous maintiennent dans un esclavage, qui nous empêche d'enfanter Christ en nous, qui nous empêche, qui limite Dieu dans notre vie, qui nous empêche parfois de pratiquer des bonnes œuvres que Dieu nous met à cœur, mais nous n'en avons même pas les moyens. Je vous le dis en vérité, seul le Saint-Esprit pourra répondre à cette question en vous. Voulons-nous adorer le Père en esprit et en vérité et rendre toute la gloire à Jésus le Christ, ou adorer des ministères des hommes plus que Dieu? Lisez la parole. Quand nous ne savons pas comment prier, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à prier. Avant même de prier, on devrait toujours invoquer le merveilleux Saint-Esprit. Et pour conclure, voilà dans quel état d'esprit nous devrions être. 2 Corinthiens 13, à partir du verset 12. Je vous incite vraiment à le méditer avec l'aide du Saint-Esprit. Parlez au Saint-Esprit. Ô merveilleux Saint-Esprit, je t'invite maintenant, dans cette exhortation que je fais, à venir toucher le cœur des hommes. Oui, Seigneur. Verset 12. Saluez-vous en donnant le baiser fraternel. Est-ce qu'on donne déjà le baiser fraternel dans les assemblées? Dans certaines, oui, alléluia, gloire à Dieu. Dans beaucoup, pas vraiment. Est-ce que c'est un baiser fraternel sincère? Tous ceux qui ici font partie du peuple saint vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et vous voyez bien qu'on finit par la communion du Saint-Esprit, parce que c'est dans la communion du Saint-Esprit que peut s'accomplir les choses qui ont été dites avant. Alléluia. Père céleste, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, par la communion du Saint-Esprit, ce merveilleux Saint-Esprit, qui lui seul peut nous conduire dans la vérité, lui seul peut éclairer ta parole, nous faire grandir dans ta sagesse et dans ta connaissance. Je prie, Seigneur, pour le peuple de Dieu, pour que la vérité les rende libres, que nous arrêtions de nous mettre sous des jougs étrangers, et que ton Église, ton assemblée, qui est en nous par le temple du Saint-Esprit, puisse enfin être riche de toute bénédiction dans les lieux célestes. Que nous soyons enfin des bénédictions pour les autres, le sel de la terre, la lumière du monde. Que le Saint-Esprit qui en marche avec nous, par notre ombre, puisse faire des miracles. Que le Saint-Esprit qui passe par notre bouche puisse guérir, chasser les démons, ressusciter les morts. Que toute la gloire te soit rendue, ô Jésus, Christ, Yeshua Mashiach, toi qui es le Seigneur, Yahweh Adonai, Yehovah Adonai, toi qui es le Dieu qui pourvoit, Yehovah Yireh, toi qui es le Dieu qui guérit, Yehovah Rapha, Alléluia, toi qui es notre bannière, Yehovah Nissa, Alléluia. Oh oui, conduis-nous, ô Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous, Saint-Esprit. Enduis-nous d'huile fraîche.
que nos coupes débordent, que nos lampes soient remplies, 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 qu'elles ne s'éteignent jamais. Oh, merci Saint-Esprit. Tu es grand et tu es merveilleux. Et que toutes les ressources que tu nous procures, Seigneur, nous puissions pratiquer de bonnes œuvres, Seigneur, que nous puissions aider notre prochain, que nous puissions aider à répandre l'Évangile, mais dans la vérité. L'évangile de paix, ton évangile, ton testament, Seigneur, que nous ne soyons pas des gens qui viennent truquer le testament. Oh oui, Seigneur, merci, merci Saint-Esprit. Alléluia. Béni sois-tu. Gloire à Dieu.